Gloire à Dieu. C'est toujours une grâce d'être dans la présence du Seigneur. Et je crois que le Seigneur va parler à un cœur ce soir, par la grâce du Seigneur. J'intitulerai le message que le Seigneur m'a mis à cœur, évidemment toujours dans la continuité de ce que nous avons commencé depuis un petit moment. Aujourd'hui, je parlerai du retour à la maison du Père. Du retour à la maison du Père. Et nous allons prendre, n'est-ce pas, le livre de Luc, Luc chapitre 15, pour pouvoir aborder ce sujet, un sujet très important. Vous savez, beaucoup connaissent Dieu en tant que le grand Dieu. Beaucoup connaissent Dieu en tant qu'un Dieu souverain. Beaucoup connaissent Dieu en tant qu'un Dieu qui juge, mais très peu connaissent Dieu en tant que Dieu, en tant que Père. Très peu connaissent Dieu en tant que Père. Et c'est tout justement comment ça s'appelle? C'est tout justement le point sur lequel justement la parabole donc dans le livre de Luc va nous enseigner. Il est important que vous puissiez comprendre que au-delà bien évidemment d'un grand Dieu qui a créé le monde, qui a créé toutes choses, quand on observe, n'est-ce pas, les astres, quand on observe l'univers, quand on observe les éléments cosmiques, bien évidemment qu'on se rend compte que nous avons un grand Dieu. Voyez-vous? Bien évidemment qu'on se rend compte que ce Dieu-là, il n'y a pas de mots pour le qualifier. Parce qu'il est tellement grand, tellement puissant, qu'il n'y a pas de mots pour pouvoir le déterminer, ce Dieu-là. Donc, il est évidemment grand. Il est évidemment un Dieu, un puissant Dieu. Mais au-delà de ce puissant Dieu, au-delà de ce Dieu qui a créé l'univers, au-delà de ce Dieu qui a créé, n'est-ce pas, l'homme avec toute sa complexité. Observez l'être humain en soi. Regardez la complexité, n'est-ce pas, que dégage un être humain. Il n'y a qu'un Dieu qui peut créer de telles choses. Regardez l'intelligence de l'univers. Voyez-vous, la synchronisation, l'harmonie qu'a les éléments cosmiques. Donc, si on prend par exemple le cas du Soleil, le Soleil est à des milliards de kilomètres de la Terre et pourtant, on a l'impression qu'il a quelques secondes de la Terre, n'est-ce pas? Regardez la Lune, regardez les étoiles, regardez les nuages, observez la nature, observez les fleurs, les animaux, le paysage. Vous ne pouvez que voir un être intelligent derrière, n'est-ce pas, toutes ces choses. Donc oui, il est important de comprendre que Elohim est un grand Dieu. De comprendre que Yahvé est un grand Dieu. De comprendre que le Dieu qui nous a créés est un grand Dieu. C'est important. Mais Dieu ne se limite pas uniquement à ça. Dieu n'est pas simplement un Dieu distant, un Dieu distant. C'est un Dieu relationnel. Observez la manière dont l'être humain a été créé. L'être humain a été créé, n'est-ce pas, par son potier. Évidemment, l'image que je donne ici au potier, c'est bien évidemment Dieu. C'est Dieu qui a créé l'être humain de ses propres mains. Vous voyez, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir de Genèse chapitre 2, n'est-ce pas, Dieu va former l'enveloppe corporelle de ses propres mains. Évidemment, par la poussière de la terre. Et une fois que l'enveloppe corporelle a été façonnée par le potier, n'est-ce pas, pour que cette enveloppe corporelle prenne vie, Dieu va souffler dans les narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le Dieu qui a créé l'être humain est un Dieu relationnel, est un Dieu de contact. La religion parle d'un Dieu qui n'a pas de relation, qui n'a pas d'intimité
n'est-ce pas, avec la créature. Or, la foi parle d'un Dieu relationnel. La foi parle d'un Dieu qui veut être au plus près, n'est-ce pas, de sa créature. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un Dieu qui veut être votre Père. D'un Dieu qui veut être notre Père. Et c'est important que vous puissiez comprendre qu'au-delà, bien évidemment, de tout ce que je vous ai expliqué là, précédemment, là, de ce grand Dieu que voilà, nous admirons si tant, n'est-ce pas? Nous devons apprendre à connaître ce Dieu-là en tant que Père. Et attention, quand je parle de la notion du Père, ne voyez pas Dieu selon votre expérience. Parce que si vous n'avez pas une bonne relation avec votre Père terrestre, votre Père biologique, vous allez voir Dieu selon la relation que vous avez avec votre Père. Imaginons que vous n'avez pas une bonne relation avec votre Père. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez voir Dieu de façon tordue. En tant que Père, hein, bien évidemment, de façon tordue. Parce que vous n'avez pas justement cette bonne relation voilà, avec votre Père terrestre. Si vous n'avez pas été aimé par votre Père, quand Dieu vous dira qu'il vous aime, vous aurez du mal à comprendre cet amour-là. Si vous n'avez pas été protégé par votre Père, quand Dieu vous dira qu'il vous protège, vous aurez du mal, n'est-ce pas, à comprendre que ce Dieu-là vous protège. Donc, vous comprenez? C'est important que vous puissiez comprendre ça. Si vous n'avez pas eu un Père qui a été assez présent dans votre vie, vous aurez du mal à comprendre que ce Dieu-là est présent dans votre vie, veut être présent dans votre vie. Si vous n'avez pas eu un Père, n'est-ce pas, qui ne vous a jamais dit qu'il vous aime, quand Dieu vous dira qu'il vous aime, vous aurez du mal par rapport à tout ça. Donc c'est important que je puisse nuancer ce point-là. Vous ne devez pas voir Dieu selon vos blessures. Vous voyez, vous devez voir Dieu selon de la manière dont il s'est révélé tel qu'il est. D'accord? Dieu n'est pas un être humain. Donc déjà, quand on comprend ça, on comprend que Dieu n'agit pas comme un être humain. L'être humain a des failles, a des faiblesses, mais Dieu n'a pas de failles, n'a pas de faiblesse. Il est parfait. Il est pur dans son essence. Il est saint dans son essence. Vous comprenez ça? C'est important que vous ne puissiez pas voir Dieu comme un être humain, peut-être un être humain, comment dirais-je, modifié ou supérieur ou amélioré. Non, Dieu n'est pas rien de tout ça. Dieu est un esprit, un être divin. Et il incarne l'amour par excellence. Il incarne la fidélité par excellence. Il incarne la sécurité par excellence. Il incarne la protection par excellence. Il incarne, n'est-ce pas, la paix par excellence. Il incarne la compassion par excellence. Il incarne tout par excellence. Donc c'est important que vous ne puissiez pas voir Dieu comme vous pouvez voir les êtres humains. Là où Dieu se présente comme un père est différente, de la manière dont vous avez expérimenté une relation avec votre père terrestre. Dieu soit béni pour des gens qui ont une bonne relation avec leur papa terrestre. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette bonne relation avec le papa terrestre. Il y a des gens qui n'ont pas connu par exemple leur papa et qui ont grandi sans papa par exemple. Ou il y a des gens qui ont connu le papa, mais le papa n'a pas été assez présent ou carrément n'a pas été présent. Vous voyez? Et quand on est touché par Dieu, quand on rentre dans la grâce et qu'on est réconcilié avec notre Créateur, n'est-ce pas? Le travail que bâtit justement le Saint-Esprit dans notre vie, c'est d'améliorer toutes les perceptions, tous les étiquettes que nous avons, que le monde nous a souvent inculquées. C'est de transformer notre vision, en fait. Parce que c'est vrai, quand on est dans le monde, on a une vision un peu façonnée par rapport à nos vécus, par rapport à la société, par rapport à beaucoup de choses.
Et quand on vient dans le Seigneur comme ça, là, le premier travail qu'opère le Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous donner une autre vision. Rappelez-vous, Ésaïe chapitre 55 dira, « Aussi longtemps que les cieux sont au-dessus de notre tête, les voix de Dieu sont au-dessus de notre voix. » Donc, il ne faut pas comprendre, il faut pas essayer de comprendre Dieu selon comment dirais-je, selon notre intelligence à nous. Parce que les voix de Dieu sont insondables. N'est-ce pas? Avec Dieu, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Comprenez? Nous, on va être dans la logique, mais la logique de Dieu, elle est différente de notre logique à nous. L'intelligence de Dieu, elle est différente, de notre intelligence à nous. C'est important que vous puissiez comprendre ça. D'accord? Donc, les voix de Dieu, elles sont différentes de notre voix. Les lois de Dieu, n'est-ce pas? Elles sont également différentes des lois humaines. Les pensées de Dieu, elles sont différentes des pensées humaines. Là où moi, je pense que il faut faire les choses comme ceci, Dieu ne pense pas de cette manière-là. Voilà pourquoi le livre de Romains nous invite à nous renouveler. N'est-ce pas? Il faut le renouvellement. Quand on est enfant de Dieu, nous devons renouveler notre logiciel de vie. C'est-à-dire que Dieu nous invite à ne plus vivre selon la manière dont le monde fonctionne. À ne plus vivre selon la pensée de la société. Par exemple, je vous donne quelques exemples. La société dit, par exemple, qu'il est bien que les hommes se marient entre eux, par exemple. Vous voyez? Et Dieu ne dit pas cela. Dieu dit, il est bon qu'il y ait un homme et une femme qui se marient. Vous voyez? Donc, c'est ça les choses de Dieu. Là où le monde pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses, Dieu vient et dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous invite justement donc à suivre ses lois, sa pensée. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que vous n'avez jamais utilisé un smartphone dans votre vie. D'accord? Vous achetez pour une première fois un smartphone. Ou ça peut être autre chose. Ça peut être une télévision. Ça peut être un autre produit. Mais quoi qu'en soit le produit que vous allez acheter, chaque produit vient avec une notice. Et la notice sert à quoi? La notice sert à expliquer le fonctionnement du produit que vous avez acheté. Quand vous achetez un produit, il y a toujours une notice à cela. Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas le temps de lire, de comprendre le fonctionnement du produit que vous avez acheté, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous aurez une mauvaise utilisation du produit et qui plus est, vous allez limiter la durée de vie du produit. Parce que vous n'allez pas forcément utiliser le produit comme il le faut. Vous voyez? Donc c'est important de prendre connaissance de la notice pour pouvoir donc bien utiliser le produit. Pour que le produit fonctionne correctement, n'est-ce pas? Il faut prendre conscience que, voilà, il y a l'inventeur ou, celui qui a inventé le produit a installé telle chose de telle manière parce que. Et donc, si par exemple, prenez par exemple le cas de nos véhicules, hein, le véhicule, quand on achète un véhicule, on nous dit, pour que le véhicule fonctionne, il faut mettre de l'essence. Imaginez-vous, au lieu de mettre l'essence, vous mettez de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas fonctionner. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez changé, n'est-ce pas, le principe de fonctionnement du produit. Et ce principe de fonctionnement, c'est qui l'établit? L'inventeur. C'est lui qui l'établit. C'est un exemple très simple de la vie, je vous donne comme ça. Par rapport à l'exemple que je vous ai donné là, vous pouvez projeter cet exemple-là par rapport à Dieu. Qui a créé le monde? C'est Dieu. Qui a créé les êtres humains? C'est Dieu. Qui a créé l'univers? C'est Dieu. Donc forcément, il y a une notice. D'accord? Donc, nous, en tant que créatures, des êtres créés,
eh ben, nous sommes invités à écouter le Créateur. Pourquoi? Parce que le monde a un fonctionnement. Évidemment, à la place de la notice ici, c'est bien évidemment la Bible. Voyez-vous? Donc, c'est important de pouvoir écouter Dieu par rapport à notre manière de vivre. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que des gestionnaires, en tant que mère, en tant que père, en tant que mari, en tant que citoyen d'une nation, d'un pays? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? En tant que serviteur, en tant que ami, en tant que je ne sais pas. Il faut aller voir ce que Dieu dit par rapport à tout ça. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir être agréables à Dieu. Est-ce que ça va? Ça va? Donc, c'est important ça. Donc, quand nous sommes touchés, quand nous avons cette relation privilégiée avec Dieu, c'est important que nous puissions nous aligner à la pensée de Dieu. C'est important qu'on puisse vivre selon ce que Dieu dit pour nous. Tu es une femme, tu as rencontré un homme, vous êtes en relation, mais c'est important que tu puisses savoir ce que Dieu attend de toi en tant que femme. Si tu veux être une bonne épouse, une bonne mère demain, c'est important que tu puisses écouter Dieu et non la société. Parce que la société te dira, écoute, quand ton futur mari te dit ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela, ou bien il faut, voilà. Vous voyez, la société ne va pas t'encourager à être une bonne épouse quelque part. La société ne va pas t'encourager à donner une bonne image de toi par rapport, comment dirais-je, la société ne va pas t'encourager à conserver justement voilà, ta relation. Hein, la société aujourd'hui encourage voilà, des divisions. Pour rien, les gens se divisent. Pour une petite dispute, c'est déjà la séparation. Vous voyez, c'est ça la société. Et Dieu te dit non. Même dans la dispute, Dieu te donne la solution. Voilà comment il faut que tu fonctionnes. Voilà comment il faut que tu préserves ton mari ou ta femme. Voilà comment il faut préserver une relation. Voilà comment il faut préserver ceci. Et ça te permet maintenant, toi, d'être différent. C'est ainsi que ta différence va forcément attirer le monde. Ta différence va interpeller le monde. Vous voyez? Donc voilà à quoi Dieu nous appelle à vivre. Dieu nous appelle à écouter ce qu'il dit. Dieu nous appelle à renouveler notre façon de voir les choses. Dieu nous appelle à ne pas voir les choses selon nos blessures. Hein? Ne pas voir Dieu selon le monde, mais à voir Dieu selon sa parole, selon les Écritures. Et plus tu vas méditer, plus tu vas chercher ce Dieu-là, plus tu auras une relation intime avec ce Dieu-là, plus justement Dieu va te façonner un caractère, Dieu va te façonner un comportement, Dieu va te façonner une philosophie, Dieu va te façonner une façon de penser, etc., etc. Alléluia. C'est à ça que nous sommes invités, n'est-ce pas, à suivre par la grâce de Dieu. Et donc, je voulais ce soir surtout insister sur cette, comment dirais-je, cette facette de Dieu. Dieu, au-delà du grand Dieu qu'il est, au-delà d'un Dieu qui juge, au-delà de toutes les choses que nous connaissons de Dieu, aujourd'hui, Dieu veut nous parler en tant que Dieu, le Père, en tant que Père, tout simplement. Alléluia. Et j'espère que en écoutant ce message, tu vas être béni par rapport à ça, par la grâce du Seigneur. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc chapitre 15 qui va être notre verset de référence. Et vous allez voir, Dieu va vraiment nous bénir par rapport à ce chapitre-là. Et le Saint-Esprit m'a dit de venir parler au cœur des fils et des filles. Dieu veut parler à votre cœur au travers de ce passage que nous allons lire, bien évidemment. Et nous ne parlerons pas, bien évidemment, d'une simple histoire, au-delà de ce que Luc relate dans ce passage, n'est-ce pas? Ça nous révèle véritablement le cœur de Dieu en tant que Père. Et c'est ça qui est important. Le cœur de Dieu en tant que Père. Dieu nous appelle à le connaître en tant que Père. Et vous allez voir, le connaître en tant que Père va tout changer dans votre vie. Vous aurez une autre façon de voir Dieu. Une autre façon de vivre votre vie intime avec lui. Une autre façon de vivre votre vie en tant que serviteur ou servante avec lui. Une autre façon de le craindre aussi. Une autre façon
de suivre ses lois, parce que dorénavant, vous allez connaître votre Dieu en tant que Père. Et ce que nous allons constater dans ce chapitre que nous allons lire, nous allons méditer, nous allons voir que on va nous parler d'un retour d'un fils. Un fils qui va partir de la maison. 2 fils d'ailleurs, ça nous parle de 2 fils. Et au travers donc de cette histoire qui a été relatée par Luc, nous allons donc voir qu'il y a un fils qui va être perdu. Et c'est le cas de tout le monde. Nous avons été perdus dans notre vie. Et parfois, même quand nous sommes chrétiens, nous devenons chrétiens par la grâce de Dieu, nous sommes toujours parfois sur cette voie où, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des chrétiens qui sont toujours perdus. Donc on est perdu, non seulement déjà, on était perdu en étant séparé de Dieu, mais quand bien même on est réconcilié avec le Père, on peut être perdu. Et c'est ce que Luc va relater dans cette histoire. Il y a un père qui va attendre parce que le fils va partir de la maison. Il y a un fils qui part de la maison pour faire sa propre expérience. Et nous allons tous nous reconnaître dans ce parcours de ce fils-là. Et il y a un autre fils, un deuxième fils, qui lui va rester dans la maison, mais malgré qu'il est resté dans la maison, il aura un cœur éloigné tout de même du Père. C'est-à-dire que même quand on est dans la maison, même quand on est réconcilié avec Dieu, même quand on fait partie d'une église, on peut avoir un cœur éloigné de Dieu. Voyez-vous? Et c'est important que vous puissiez comprendre, bien-aimés. Dans les 2 exemples, c'est-à-dire dans l'histoire du fils, du premier fils qui va partir de la maison, et de l'histoire du deuxième fils qui, lui, est resté dans la maison, on a, à un moment donné de notre vie, n'est-ce pas, été dans l'une de ces places-là, où carrément, on a été à un moment dans notre vie, dans ces 2 places-là. Donc, tout va commencer par une maison. Tout commence par une maison. Et vous allez voir, ça a une signification symbolique et une signification spirituelle. Tout va commencer dans une maison. Un père, voyez-vous, et des fils. Et l'histoire du fils que va nous raconter justement cette parabole qu'on appelle la parabole du fils prodige n'est pas simplement une histoire d'un jeune qui va se rebeller contre son père. C'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire des uns et des autres. C'est mon histoire, c'est votre histoire, c'est l'histoire de chacun. Et si vous écoutez ce dimanche ce que Dieu veut vous écouter au travers de cette histoire, vous serez bénis. Alors, je vais rapidement effectuer la lecture. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Verset 12, le plus jeune dit au père, Père, donne-moi la part de l'être. Une autre version dira la part du bien. D'accord? La version Louis II parle de bien. D'autres versions parlera de fortune. D'accord? Peu importe la version. Le plus jeune, j'aime beaucoup cette version parce que ça remet vraiment les mots dans le contexte et les mots sont beaucoup plus fidèles à l'original. Le plus jeune dit au père, Père, donne-moi la part de l'être qui me revient, et il partagea sa vie. Le verset 13. Quelques jours plus tard, après avoir tout rassemblé, le plus jeune fils partit vers un pays lointain. Là, il se mit à dilapider son être en menant une vie sans limite. D'autres versions parlera une vie de débauche. Le verset 14. Quand il eut tout dépensé, survint alors une famine sévère dans ce pays-là. Et il commença à manquer. Le verset 15.
Il alla donc s'attacher à l'un des citoyens de ce pays-là, qui l'envoya dans ses champs faire paître les cochons. Le verset 16. Ils désirèrent se rassasier, d'autres versions parlera, hein, ils désiraient se rassasier le ventre, voyez-vous, des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Le verset 17. Rentrant alors en lui-même, il se dit, combien de mercenaires de mon père ont des pains en abondance, tandis que moi, ici, je suis perdu au milieu de cette famine. Le verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché envers le ciel et devant toi. Le verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le verset 20. Alors, s'étant levé, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému dans ses entrailles. Ils coururent se jeter à son cou et le couvrirent de baisers. Le verset 21. Mais le fils lui dit, Père, j'ai péché envers le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez dehors la tunique, la première, et revêtez-le, et revêtez-la, donne-lui un anneau à son doigt et des souliers aux pieds. Le verset 23, apportez le veau gras et tuez-le. Puis, mangeons et festoyons. Le verset 24. Parce que celui-là, mon fils que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à festoyer. Le verset 25. Or, son fils, l'aîné, était au champ. Et comme en revenant, il approchait de la maison, ils entendirent de la musique et des danses. Le verset 26. Ayant appelé auprès de lui l'un des jeunes serviteurs, il s'informa de ce que cela pouvait bien être. Le verset 27, il lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le verset 28. Il se mit alors en colère et ne voulut pas entrer, mais son père étant sorti le suppliait. Le verset 29. Mais prenant la parole, il dit à son père, voici tant d'années que je t'ai servi comme un esclave, et jamais je n'ai transgressé tes commandements. Et moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour que je festoie avec mes amis. Le verset 30. Et quand ton fils, celui-là qui a dévoré ton bien avec des débauchés, revient, pour lui, tu as fait tuer de veau gras. Le verset... voilà. On va s'arrêter. Le verset 31 pour finir. Mais il lui dit, enfant, toi, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Je finirai aussi, j'irai sur le verset 32 aussi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, car celui-là, ton frère, était mort et il vit,
Il était perdu et il est retrouvé. Amen à la parole du Seigneur. Ici, l'histoire qui a été racontée entre un père et deux fils, c'est l'histoire de l'humanité avec Dieu. C'est l'histoire de l'humanité avec Dieu. En fait, c'était Jésus qui racontait cette histoire-là. Et il était en train de révéler la relation qu'a l'humanité, qu'a les êtres humains avec Dieu. Donc, le Père dont on parle dans ce verset, ça représente Dieu. Les fils représentent les hommes, c'est-à-dire chacun. Chacun, justement, avec sa manière de s'éloigner de Dieu. La manière dont tu t'es éloigné de Dieu, ça parle de toi. La manière dont je me suis éloigné de Dieu, ça parle de moi. La manière dont chacun s'est éloigné de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Et on nous dit que le plus jeune il part au loin. Il quitte la maison. Rappelez-vous, lorsque Dieu crée le monde, Dieu place, n'est-ce pas, nos premiers parents, Adam et Ève, où? Dans un jardin. Le jardin, ça symbolise la présence de Dieu. Le jardin, ça symbolise la maison de Dieu. Et rappelez-vous, quand l'être humain a été créé, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la fatigue, il n'y avait pas la souffrance, il n'y avait pas la peine. Rappelez-vous, hein, après le péché, qu'est-ce que Dieu dit? L'homme travaillera à la sueur de son front. Et avant justement le péché, il n'y avait pas cela. L'homme travaillait, mais il n'y avait pas justement la peine de travailler. Il y avait tout à notre disposition. Donc cela nous montre déjà la pensée originelle de Dieu, ce que Dieu voulait pour l'humanité. Dieu n'a jamais voulu pour l'humanité la maladie. Dieu n'a jamais voulu pour l'humanité la fatigue. Dieu n'a jamais voulu pour l'humanité tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais comme nous avons un Dieu d'amour, il nous a laissé le libre choix de choisir. Et malheureusement, au lieu que nos premiers parents choisissent la bonne voie, n'est-ce pas, ils ont préféré choisir la voie, du mal. Ils ont préféré choisir la voie de l'ego, la voie du moi. Et c'est ce que nous voyons encore dans le monde. Ouais? On est dans un monde égocentrique. Dans un monde où tout le monde est égoïste. Chacun pour soi. Dieu pour tous. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Combien de personnes, combien d'hommes, combien de femmes écoutent Dieu? La société écoute beaucoup plus la technologie, les exploits de la technologie, que d'écouter Dieu. Alors, nous tous, autant que nous sommes, cette histoire doit nous parler et cette histoire nous représente. Donc, le plus jeune va partir au loin. C'est quelle image? Ça nous parle de quoi? C'est l'image de la rébellion ouverte. Lorsque nos premiers parents vont choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont choisi en ce moment-là, n'est-ce pas, de partir au loin, c'est-à-dire de se séparer de leur Créateur. D'ailleurs, la preuve, dans les heures qui ont suivi justement leur désobéissance, ils ont été chassés du jardin, c'est-à-dire qu'ils ont quitté la maison. Et que remarquons-nous dans la société aujourd'hui? Les hommes s'éloignent de plus en plus de Dieu qu'autre chose. Nous nous éloignons de Dieu plus qu'autre chose. Si l'homme pouvait créer l'homme, ça fait longtemps que l'homme aurait créé l'homme. Si l'homme pouvait créer ce que Dieu a créé, ça fait longtemps que l'homme aurait créé les choses que Dieu a créées. Le monde rejette de plus en plus Dieu. Le monde encourage l'égocentrique. Le monde encourage que chacun soit son Dieu. Rappelez-vous, lorsque Satan, n'est-ce pas, vient dans le jardin, qu'est-ce qu'il dit à nos premiers parents? Dieu a-t-il réellement dit? Satan n'a pas remis en cause ou en question ce que Dieu a dit. Mais il a voulu subtilement, n'est-ce pas, amener les hommes à s'interroger. Dieu a-t-il réellement dit cela? Est-ce que Dieu a vraiment réellement dit que tu ne mangeras pas de tels fruits?
Et la femme dira, quoi? La femme va converser avec Satan. Alors qu'au lieu qu'elle prenne la parole pour dire, la parole a dit comme Jésus l'a fait. Rappelez-vous, lorsque après le baptême de Jésus, il va être amené dans le désert. Et c'est la même chose que Satan a voulu faire. Vous voyez, c'est la même stratégie qui se répète dans le monde, dans la société. La même méthode. Satan vient devant Jésus, lui dit, il lui dit quoi? Si tu es réellement le Fils de Dieu, mais Jésus savait qu'il est le Fils de Dieu. Parce que avant justement la tentation, le Fils a parlé. Le Père, pardon, a parlé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus savait qui il est. Il savait qui il était. Il n'avait pas besoin que le monde lui dise ce qu'il est. Il n'avait pas besoin que la société, comment dirais-je, que la société vienne lui dire qu'il est le Fils de Dieu ou pas. La parole du Père suffisait. Nous avons tous besoin que nos parents nous disent qu'ils nous aiment. Tu as besoin que ton papa te dise, que ton papa te positionne. Tu as besoin, chacun d'entre nous avons besoin que le Père, notre Père terrestre, parle à notre vie. Et en tant que Père, nous avons besoin de dire à nos enfants que nous les aimions. En tant que père, as-tu déjà dit à tes enfants que tu les aimes? En tant que mère, as-tu déjà dit à tes enfants que tu les aimes? Combien tu les aimes? Parce que ce qui va façonner ton enfant, c'est ce que tu dis de lui. Mais si tu ne prends pas ta responsabilité, que tu ne joues pas ton rôle en tant que mère dans la vie de tes enfants, que tu ne joues pas ton rôle en tant que père dans la vie de tes enfants, mais quand l'enfant va se responsabiliser, va prendre son envol, il va écouter la société. Et laisse-moi te dire que la société ne lui dira jamais ce que l'enfant a besoin de savoir pour être un homme, une femme mature dans la société. Et c'est pour ça que le Père a parlé avant justement la tentation, n'est-ce pas, de Jésus. Le Père savait que le diable viendrait, n'est-ce pas, le tenter. Le Père savait que la société allait rejeter le Fils. Alors, il fallait que le Père, n'est-ce pas, comment dirais-je, montre son amour à son Fils. Et que le Fils sache qu'il est aimé du Père. Plus tu vas savoir que tu es aimé de tes parents, plus tu vas t'affirmer dans la société. Mais si les parents ne jouent pas leur rôle dans ta vie, si les parents ne jouent pas leur rôle dans notre vie, ben quand on va faire face, n'est-ce pas, aux problèmes, aux difficultés, aux obstacles de la société, n'est-ce pas, nous allons très rapidement nous éloigner. Donc, le plus jeune, il va partir de loin. C'est l'image de chacun. Nous sommes séparés de Dieu. Nous avons été éloignés de Dieu. Chacun a envie de vivre son expérience. Moi, je ne suis pas encore prêt pour donner ma vie à Jésus. J'ai que 20 ans, j'ai que 18 ans, j'ai que 10 ans, j'ai que 30 ans, j'ai que 40 ans. Je ne suis pas prêt à cela. Donc, chacun d'entre nous, à un moment de notre vie, nous avons voulu vivre notre propre expérience. Nous avons voulu nous-mêmes aller à la rencontre des choses que nos parents n'ont pas voulu que nous puissions expérimenter. Et c'est ainsi que ce fils, il était dans la maison du Père, mais il va décider de partir au loin. Donc, c'est la séparation avec Dieu. Ensuite, on va nous parler de l'aîné qui, lui, est resté dans la maison. Et on nous dit que, déjà, le fait qu'il est resté dans la maison, c'est l'image de la religion froide. Pourquoi la religion froide? Parce que dans la lecture, on va relire, hein, ne vous inquiétez pas, on va voir que malgré qu'il est dans la maison, il était au champ alors qu'il est l'héritier. Quand tu es l'héritier, ta place n'est pas au champ. Donc, il était resté dans la maison, mais il n'était pas avec le Père. Il était esclave, malgré qu'il était dans la maison. C'est l'image des religieux, des gens qui vont dans les églises, mais qui n'ont pas de relation avec le Père, qui n'ont pas de relation avec Dieu. Ils font les choses de façon automatique. Ils jeûnent sans comprendre pourquoi ils jeûnent. Vous voyez? On fait les choses sans comprendre. Ils prient sans comprendre pourquoi il faut prier. Il n'y a pas le cœur dedans, il n'y a pas de relation dedans. La relation, c'est quand vous êtes dans les rythmes, dans le ritualisme.
Vous faites des choses sans comprendre. Vous faites des choses sans cœur. Vous faites des choses sans amour. Tu pries, mais tu ne comprends pas pourquoi tu pries. Tu jeûnes, mais tu ne comprends pas pourquoi tu jeûnes. Tu adores Dieu, mais tu ne comprends pas pourquoi tu adores Dieu. Et que nous dit la parole du Seigneur? Mon peuple me loue des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Combien loue Dieu, mais ont un cœur éloigné du Père? Allez demander aux religieux. Ils ne connaissent pas Dieu en tant que Père. Ils savent juste qu'il faut prier lundi, qu'il faut prier mardi, qu'il faut jeûner à telle période. Mais ils ne connaissent pas le cœur du Père. Ça, c'est la religion. Fais quelque chose qu'on ne comprend pas. Fais quelque chose où on n'a pas le cœur dedans. C'est un peu comme la doctrine de l'Église catholique par rapport à la prière. Voilà, je pense que ça va être plus simple pour vous. Dans l'Église catholique, par exemple, vous avez déjà des prières, comment dirais-je, des prières qui sont déjà écrites et prêtes à tout simplement réciter. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et malheureusement, ça n'a pas aidé beaucoup. Parce que ces doctrines où les prières ont été sont déjà toutes faites, ben, cette façon de prier est venue dégrader notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prier avec nos propres mots, on va prier avec les mots des autres. On va réciter une prière avec la prière des autres. Imagine que tu es un homme, que tu veux dire à ta femme combien tu l'aimes. Et tu prends la lettre d'amour d'un autre homme. Est-ce que les mots que tu diras à ton épouse, est-ce que c'est tes mots? Ce n'est pas tes mots, mon frère, ma soeur. Ce sont les mots d'un autre homme, de quelqu'un d'autre. Donc, cette lettre d'amour que tu vas, comment dirais-je, que tu vas présenter à ta femme, c'est une lettre d'amour qui ne vient pas de toi, ce n'est pas toi. Il faut que, pour que ça soit efficace dans la vie de ton époux, il faut que ton époux soit touché par ce que tu dis. Il faut que les mots viennent de ton cœur. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Quand nous prenons déjà des prières toutes faites, en fait, les prières ne viennent pas de nous. Alors, ça casse, ça brise, ça atténue cette relation qu'on peut avoir avec Dieu. Hein? Imagine que tu as besoin pour dire à ton papa tu l'aimes. Tu as besoin que quelqu'un te dise va dire à ton papa que tu l'aimes. Donc, pour que toi tu viennes dire à ton papa tu l'aimes, il faut que quelqu'un te dise qu'il faut dire ceci, qu'il faut dire cela. Ça montre quoi? Ça montre que en fait, cette relation que tu as avec ton papa, c'est pas une bonne relation. En fait, tout ce que tu dis, ben, c'est inspiré par quelqu'un d'autre. À quel moment toi-même tu sors de ta bouche tes propres mots à l'égard de ton père? Ou à quel moment ton père te dit qu'il t'aime de ses propres mots? Vous voyez? Donc, les choses écrites ne nous aident pas dans nos relations. C'est ainsi que la religion ne nous aide pas à connaître Dieu en tant que Père. Pourquoi? Parce que la religion installe la peur. La religion installe une vie, comment dirais-je, une distance avec Dieu. Or, la foi installe une relation privilégiée avec Dieu. C'est-à-dire dans ta chambre, tu peux prier quand tu veux. Quand tu es au marché, tu peux prier. Même quand tu es au cours, tu es à l'école, tu peux prier. Quand tu fais ta cuisine, tu peux prier. Quand tu prends ta douche, tu peux prier. Quand tu es dans ton véhicule, tu peux prier. Parce que la relation avec Dieu a changé. Le livre de Jean, chapitre 3, dira quoi? Le jour est arrivé et ceux qui adoreront le Père en vérité, en esprit. Donc, on n'a plus besoin d'un bâtiment, d'un lieu physique pour adorer Dieu. Que je sois au champ, que je sois au marché, que je sois à l'école, au travail, que je sois même, je ne sais pas, sur la planète Mars, que je sois, je ne sais pas, peu importe l'endroit où je me trouve, je peux prier. Je peux avoir cette relation privilégiée avec Dieu. Et c'est ça qui est formidable. C'est important que vous puissiez comprendre ça. Donc, l'aîné, quand bien même il était dans la maison, il était comme un esclave. Il était un religieux, tout simplement. Combien sont dans les églises et sont des religieux? Ne connaissent pas Dieu. Font les choses juste pour faire les choses. Voyez-vous? Mais, voilà le fils qui va partir et l'aîné qui va rester.
Mais vous devez comprendre que ces deux fils ont le même problème. Le plus jeune qui part de la maison, l'aîné qui reste dans la maison, mais ils ont tous le même problème. Ils ont quoi, ils ont quoi comme problème tous les deux? Bah, ils ne comprennent pas le cœur de Dieu. Ils ne connaissent pas qui est Dieu. Ils ne connaissent pas qui est leur Père. Le plus jeune ne connaissait pas son Père. L'aîné lui qui est resté dans la maison, lui également, il ne connaissait pas qui était ou qui est son Père. Voilà le problème qu'ont ces deux fils. Et voilà le problème qu'ont tous ceux et celles qui ont une relation avec Dieu. À la fois le non-croyant et le religieux. Le non-croyant ne connaît pas Dieu. Vous voyez? Donc il est encore plus éloigné de Dieu qu'autre chose. Le religieux, lui qui a l'impression qu'il a une relation avec Dieu, voyez-vous, qu'il est sorti du monde et qu'il est dorénavant dans une vie de lumière, lui aussi, il ne connaît pas Dieu. Et ça, c'est très grave. Donc, tu prétends avoir une relation avec Dieu, mais tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et ça, c'est très grave. Et cette histoire, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'Église. C'est l'histoire, n'est-ce pas, de chacun, les amis. C'est toi, c'est moi. C'est chacun de nous. À un moment donné de notre vie. Maintenant, nous allons étudier verset par verset. Le verset 1. On nous dit que, si je reprends le verset 1, il dit encore, un homme avait deux fils. Le verset 11, pardon, excusez-moi, le verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit au père, « Père, donne-moi la part de l'être. » Donc ici, le plus jeune demande au père de lui donner la part d'héritage, selon vos versions, hein, la part de l'être. Vous allez voir que l'héritage n'a pas vraiment... c'est bien, mais c'est pas si profond. C'est pour ça que la version, moi, je vous donne ici, là, ça parle de l'être. Hein? Donc, le plus jeune va demander à son père, pardon, de lui donner la part d'héritage qui lui revient. Hein, je suis au verset 12. Hein. Donc ici, le fils ne demande pas la présence du père. Le fils ne demande pas la présence du père. C'est pour ça qu'on parle de l'être. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande la part de son héritage. Ou, selon ma version, la part de l'être du père. C'est-à-dire, il veut que le père lui donne ce qu'il possède. Vous voyez? Il ne veut pas le père. Il ne veut pas la présence du père. Mais il veut ce que le père possède. Sans vouloir justement le père lui-même. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Est-ce que vous arrivez à distinguer les deux notions-là? Il voulait ce que le père possède, mais il ne voulait pas le père. Il ne voulait pas le père, mais il voulait son bien. Il voulait son héritage. Et voilà le problème de notre génération, les amis. Voilà le problème de notre génération. Combien d'entre nous, combien disent à Dieu, donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Combien? Combien d'entre nous disent, donne-moi ma part à Dieu, au lieu de demander à ce que, voilà, Dieu nous façonne. Combien d'entre nous? On veut notre part d'héritage. On veut notre bénédiction. Mais très peu de chrétiens demandent la transformation. Très peu de chrétiens. Voilà le plus jeune. Il demande sa part, mais il ne voulait pas du Père. Beaucoup demandent des bénédictions à Dieu. Beaucoup demandent à être bénis de la part de Dieu plutôt. Beaucoup demandent que Dieu change leur situation. Beaucoup veulent voir Dieu toujours agir, mais ne veulent pas vivre dans l'obéissance. Ne veulent pas connaître le cœur du Père.
ne veulent pas connaître le Père tout simplement. Et quand Dieu ne bénit pas, on est les mêmes à bouder Dieu. Ça ne va pas dans ma vie, donc moi, Dieu ne m'intéresse pas. J'ai un problème dans mon mariage. Dieu, si tu ne règles pas ce problème-là, moi, je vais te bouder. Voyez? Combien? Parce que les gens ne connaissent pas Dieu, justement. Quand tu ne connais pas Dieu en tant que Père, évidemment, Père céleste, quand tu ne connais pas ce Dieu-là en tant que Père, en fait, tu vas désirer ce qu'il possède, mais jamais ce qu'il est. Comment on peut savoir que quelqu'un ne connaît pas Dieu comme un Père? Regardez sa vie, sa manière de faire, sa pensée avec Dieu. Toujours, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, ceci. Mais très peu dans l'obéissance, très peu dans la transformation. Seigneur, les gens, aussitôt que tu pries, Seigneur, je veux ceci. Au lieu de laisser Dieu agir dans ta vie, tu donnes en même temps la direction à Dieu. Seigneur, fais les choses comme ceci, fais les choses comme cela, fais les choses comme ceci. Vous voyez? Nous demandons à Dieu et en même temps, nous avons déjà nos plans établis. Nous voulons que Dieu agisse de telle ou telle manière. Mais jamais, nous ne voulons de Dieu lui-même. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup veulent de ce que Dieu possède, à savoir les bénédictions, à savoir tout ce qu'on demande à Dieu. Mais combien désirent connaître Dieu en tant que Père? Combien? Nous voulons la part d'héritage, mais nous ne voulons pas, connaître le cœur de Dieu. Nous ne voulons pas connaître les lois de Dieu. Nous ne voulons pas connaître les commandements de Dieu. Nous ne voulons pas connaître l'amour du Père. Nous ne voulons pas connaître la patience du Père. Nous ne voulons pas connaître, n'est-ce pas, la pensée du Père. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'héritage. Dieu, donne-moi. Dieu, donne-moi un mari. Dieu, donne-moi une femme. Dieu, donne-moi un travail. Dieu, donne-moi les enfants. Dieu, donne-moi la guérison. Dieu, restaure ceci. Dieu, ceci. Nous voulons simplement, n'est-ce pas, de ce que Dieu possède, mais jamais nous ne voulons connaître, n'est-ce pas, le cœur de Dieu, ou tout simplement, nous ne voulons connaître ce que Dieu est. Et mes frères et sœurs, tant que tu vis dans cette façon de faire avec Dieu, tant que tu vis dans donne-moi comme ce jeune qui va demander sa part d'héritage et qui va partir de la maison, tant que tu vas vivre comme ça, Dieu donne-moi, Dieu bénis-moi, Dieu te fait ci, Dieu protège-moi. Oui, Dieu veut te bénir, il n'y a pas de problème, Dieu n'a pas de problème avec ça. Dieu veut te protéger, il n'a pas de problème avec ça. Dieu veut te guider, il n'a pas de problème avec ça. Tout ce que tu demandes en réalité, Dieu veut te les donner. Mais ce n'est pas la priorité. Parce que quand tu as une relation avec ton papa, et au lieu de passer du temps avec ton papa, tu lui demandes, papa, donne-moi, j'ai besoin de 10 euros, j'ai besoin de 100 euros, j'ai besoin de, voilà. Tout le temps, tu es tout le temps là à demander à ton papa. Mais quand ton papa te demande, viens, on va passer du temps ensemble. Viens, on ira au cinéma. Viens, on ira jouer au foot. Viens, on ira ceci. Quand ton papa te demande ça, à chaque fois tu dis non. Tu dis non, tu ne passes pas du temps avec ton papa. En fait, ton papa n'intéresse pas, en fait. Ton père ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse chez ton père, c'est son argent. C'est son bien. Voilà, c'est son bien qui t'intéresse. Et là, tu es dans une relation qui n'est pas saine avec ton père. Tu es dans une relation basée sur le matériel. Tu es dans une relation toxique avec ton papa. Combien sont dans cette relation toxique avec le papa? Ce dimanche, j'aimerais que tu puisses voir ce Dieu-là, non pas selon l'expérience que tu as eue avec ton papa. Si tu n'as pas une bonne expérience avec ton papa, le papa dont je suis en train de te présenter en ce dimanche n'est pas ton papa. D'accord? Le papa que je te présente ce dimanche, c'est le papa par excellence. Lui, il ne blesse pas. Lui, il ne viole pas. Lui, il ne rejette pas. Lui, il n'abandonne pas ses enfants.
Si tu as été abandonné par ton père, sache que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Si tu as été ignoré par un père, sache que Dieu n'ignore pas son enfant. Si tu as été méprisé par ton père, sache que Dieu ne méprise pas sa fille ni son fils. Si tu as été rejeté par ton père, sache que Dieu ne rejette pas son fils ni sa fille. Si tu as été violé par ton père, sache que Dieu ne viole jamais son fils ou sa fille. Donc, je t'invite à ne pas voir ce Dieu avec les lunettes de tes blessures, avec ton passé. Je te présente un Dieu par excellence qui a envie de te restaurer, qui a envie de te montrer ce que c'est qu'un véritable Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La société a besoin d'une figure paternelle qui incarne justement ce rôle-là en tant que père. La société a besoin des vrais pères. La société a besoin des vraies mères, des hommes qui sont capables de dire à leur fils ou à leur fille qu'ils les aiment, des hommes qui sont capables d'être présents, des hommes qui sont capables de mettre leur famille en sécurité, des hommes qui sont capables de protéger leur foyer. L'autorité n'est pas la dictature. L'autorité dans la vision de Dieu, les amis, c'est la protection, c'est l'amour. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. La société te montrera autre chose, mais Dieu montre autre chose. La société, l'autorité selon la société, c'est quand tu es un homme, tu es un dictateur. C'est ça l'autorité selon la société. Hein? Un homme tyran. Hein? Non. L'autorité selon Dieu, les amis, c'est quand tu protèges ta famille, tu protèges ton épouse, tu protèges tes enfants. Quand tu es là, quand tu es présent, quand tu sais que tu es capable de dire je t'aime à ton épouse, je t'aime à tes enfants. C'est ça être un homme. La virilité, c'est pas la dictature, les amis. Soyez des pères. Et ce dimanche, je veux t'apprendre ce que c'est qu'un père. Ce dimanche, je veux nous faire connaître son cœur en tant que père. Et j'aimerais que tu puisses avoir une relation privilégiée avec ce Dieu-là. Il n'est pas un Dieu distant, mais un Dieu relationnel. Un Dieu qui a envie que tu puisses lui dire, je suis blessé, j'en ai marre. Que tu puisses lui dire que tu as été trahi, que tu puisses, voilà, lui dire des choses des choses qui sont dans ton cœur, en fait. De la même manière, tu peux parler à ton Père terrestre. Dieu veut que tu puisses aussi t'exprimer ainsi avec lui. Que tu puisses pleurer quand tu es dans sa présence. Que tu puisses lui dire tout ce que tu ressens. Si tu as été abandonné par tes parents, Dieu veut que tu lui dises, tu lui exprimes que tu as été abandonné et que tu es en colère contre ta maman, que tu es en colère contre ton père, que tu es en colère contre tes amis, que tu es en colère contre la société, que tu es en colère contre telle ou telle personne. Dieu veut que tu t'exprimes dans sa présence. Parce qu'au moment où tu es en train de prier, Dieu est là comme un père. Il veut t'écouter comme un père. Il veut être présent comme un père. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, n'aie pas peur d'exprimer ta haine si tu as la haine dans le cœur. N'aie pas peur d'exprimer ta tristesse si tu as de la tristesse dans le cœur. N'aie pas peur d'exprimer tes angoisses. N'aie pas peur d'exprimer ce que tu ressens. Parce que tu as un Dieu qui ne va pas te juger. Tu as un Dieu qui sera à l'écoute. Et tu as un Dieu surtout, au-delà de tout ça, qui saura t'apaiser, qui saura te restaurer, qui saura te transformer. Voilà le Dieu que tu sais. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas d'abord un Dieu qui juge. Ce n'est pas d'abord un Dieu qui condamne. C'est d'abord un Dieu qui veut être tout plus près de ses créatures. C'est d'abord un Dieu qui veut t'aimer et te montrer que, n'est-ce pas, tu es quelqu'un d'important pour lui. Dieu dit à quelqu'un ce dimanche, tu es ma fille et je t'aime plus que tout. La manière dont Dieu t'aime, mon frère ou ma soeur, tu ne peux pas t'aimer ainsi. Dieu t'aime plus que tes parents. Parce que tes parents ne sont juste que des gestionnaires. N'est-ce pas? Tes parents, je dis bien, tes parents ne sont juste que des gestionnaires. Tu as été confié à tes parents. Et donc,
Dieu t'aime plus que tes parents. Dieu t'aime plus que toi-même. Et si tu oublies cela, c'est là que tu vas retomber dans la religion. Le jour où tu oublies que Dieu t'aime, c'est fini. Quand tu vas tomber dans le péché, tu vas dire c'est fini, Dieu m'a abandonné. Quand tu vas avoir des comportements qu'il ne faut pas avoir, tu vas dire Dieu m'a rejeté. Mais celui qui comprend que Dieu, il est d'abord mon Père, avant d'être mon Créateur, avant d'être mon Dieu, il est mon Père céleste. Celui qui comprend ça, vit dans une relation saine avec son Créateur. Alléluia. Est-ce que vous saisissez quelque chose ce dimanche? La société est en train de briser les cœurs, mais Dieu appelle à la restauration des cœurs. Oui, il est possible de rencontrer des vrais hommes, des vrais hommes, mais cela est possible uniquement quand Dieu nous restaure. Je ne suis pas en train de vous présenter une religion ce dimanche, je suis en train de vous présenter le Père qui appelle ses enfants, qui appelle ses fils. Et oui, Dieu t'appelle mon frère, Dieu t'appelle ma soeur en ce dimanche. Alors, tant que tu vis dans donne-moi, 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 tu resteras toujours un enfant. Mais quand tu entres, comment dirais-je, dans le Dieu, fais-moi connaître ta voix. Dieu, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, je te confie mes projets, je te confie mon mariage. Je te confie ma femme, je te confie mon épouse, je te confie mes enfants, je te confie mon travail, je te confie tout. Quand tu es dans cet état d'esprit, tu n'es pas dans le donne-moi, mais plutôt tu es dans le fais-moi, fais-moi. Ça change tout. Tu deviens un fils pour Dieu. Tu deviens une fille pour Dieu. Un enfant qui a envie de passer du temps avec son père aura envie, n'est-ce pas, de chérir son fils ou de chérir sa fille. C'est la même chose avec Dieu. Plus tu vas vouloir connaître Dieu, plus Dieu va te chérir, plus Dieu va te bénir. La bénédiction, tu n'auras même plus besoin de demander la bénédiction. Tu n'auras même plus besoin de demander ton héritage. Tu n'auras même plus besoin de demander quelque chose de la part de Dieu. Parce que cette relation saine avec Dieu suffit largement pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Combien aujourd'hui sont dans... Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Que ça. Nous avons beaucoup plus de chrétiens qui sont dans le donne-moi que dans le fais-moi. Beaucoup veulent de la bénédiction, mais pas la relation. Beaucoup veulent de la bénédiction, mais pas de la relation. Or, Dieu appelle ses fils et ses filles à une relation. Et ce dimanche, c'est une parole de relation. Dieu nous invite à une relation avec lui. Beaucoup veulent des miracles. Vous savez, aujourd'hui, dans une société où c'est terrible, les gens qui sont censés être des modèles, des serviteurs de Dieu, quand je parle de mes confrères, ça m'attriste de parler de mon confrère ici, mais je suis obligé. Combien de serviteurs de Dieu sont beaucoup plus dans les miracles, mais pas dans l'intimité avec Dieu? Oui? Les gens veulent toujours ce que Dieu possède, mais jamais Dieu lui-même, mais jamais connaître son cœur. Les gens veulent de la puissance, mais par la paternité de Dieu. Les gens ne veulent pas de la paternité de Dieu, mais ce qui intéresse les gens, c'est ce que Dieu possède. Et ce jeune-là, il ne voulait pas du Père, mais il voulait de ce que Dieu, son Père, possède. Alléluia. Alors, laissez-moi vous dire ce dimanche, quand tu réclames le bien sans le Père, je dis bien, quand tu réclames le bien sans le Père, n'est-ce pas, tu demandes l'héritage sans la vie. Quand tu demandes le bien sans le Père, je dis bien, tu demandes l'héritage sans la vie. C'est-à-dire quoi? Quand tu demandes la bénédiction, quand tu demandes les miracles, quand tu demandes la puissance, tu réclames tout simplement l'héritage. En d'autres termes, tu ne veux pas de Dieu.
Dieu ne t'intéresse pas. Tu ne veux pas d'une relation avec Dieu. Tu veux simplement de ce que Dieu possède. Oui, les amis. Tu veux simplement de ce que Dieu possède. Alors, c'est aussi un message qui doit nous amener, nous pousser à prendre du recul sur notre vie de foi avec Dieu. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Est-ce que tu es dans une relation basée sur ce que Dieu possède, sur ton héritage, ou une relation basée sur ce que Dieu est, ce que Dieu, sur le cœur de Dieu? Et on va voir que le papa va lui donner son héritage. D'ailleurs, il ne lui a pas simplement donné que l'héritage. Il lui a donné son être. Il lui a donné son être et il lui a donné, bien évidemment, les biens matériels. Le jeune, voilà. Il lui a donné tout ça. Vous voyez, Dieu ne refuse rien. Vous voyez, Dieu n'est pas là pour... Voilà, Dieu, il nous laisse parfois expérimenter nos propres expériences. Et ici, dans le verset, je suis tout dans le verset 12, le papa accepte de lui donner non seulement... voilà, ce qu'il est, mais aussi ses biens matériels. Il a partagé sa vie, mais il a aussi partagé ses biens matériels. Pourquoi? Parce que justement, dans la maison de Dieu, dans la maison du Père, voyez-vous, tout don vient d'où? Tout don vient de la vie. Ma vie vient de qui? De Dieu. Je vis à cause de Dieu. Donc, dans la maison de Dieu, il y a la vie. Il y a tout. Alors, le papa accepte de donner ce que le fils a demandé. Il a donné ses biens matériels et il a donné aussi de lui-même. Nous sommes, quelqu'un peut me lire rapidement, Jean chapitre 1, en parallèle. Jean chapitre 1, le verset 4, rapidement. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Donc, vous voyez, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Là, ici, bien évidemment, on parle de la parole, donc le verbe, qui nous parle de ça, nous parle de l'incarnation de Jésus. Et en Jésus, il y a la vie. Dans cette parole, il y a la vie. Et la vie qu'il y a, c'est la lumière des hommes, c'est notre lumière. Donc, comme je vous disais, les amis, dans la maison de Dieu, et comme on a vu dans la maison de ce Père, tout vient de la vie. C'est ainsi que dans une relation avec Dieu, n'est-ce pas, nous avons tout justement, nous avons la vie. En elle était la vie, et la vie était quoi? La lumière des hommes. Le vrai Père ne donne pas des choses... comment dirais-je, ne donne pas que de l'héritage, ne donne pas que des choses. Mais le vrai Père donne de lui-même. Un véritable Père donne de lui-même. Il donne de son temps. Il donne de ses biens. Un véritable Père donne de tout. C'est ainsi que Dieu nous apprend au travers de ce verset qu'il est le Dieu qui donne tout. Et dans le tout là, il y a tout. La bénédiction, la puissance, tout ce que vous voulez. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de vouloir demander notre héritage à Dieu. Tout ce qu'il faut demander à Dieu, c'est la vie. Le connaître son cœur. Parce qu'il y a tout dans sa maison. Il y a tout dans une relation avec Dieu. Alléluia. Il y a tout avec lui. Hein? Il faut qu'on soit capable, la Bible déclare quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais combien d'entre nous cherchent premièrement le royaume des cieux? Combien d'entre nous sont dans une vie, dans une relation avec Dieu? Oh Seigneur, j'ai du mal. Seigneur, telle chose, j'y arrive pas. Combien sont dans cette relation? Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans une relation de bénédiction, dans une relation d'héritage. Seigneur, bénis-moi, 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 donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais à quel moment tu as demandé à Dieu, Seigneur, transforme mon cœur, transforme ma vie, transforme mon attitude, transforme ma façon de penser. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal agi, j'ai désobéi à mes parents. Pardonne-moi parce que j'ai insulté mon mari, pardonne-moi parce que j'ai insulté mon épouse, pardonne-moi parce que
j'ai fait quelque chose, j'ai volé. Dieu veut qu'on soit des hommes transformés et non des hommes qui vivent dans, n'est-ce pas, le besoin de vivre dans notre héritage, dans ce que Dieu possède. Notre vie et notre attitude doivent changer avec Dieu. La puissance, ça c'est l'Esprit qui le fait. Donc il le fera en son temps. On n'a pas besoin de la puissance. Les miracles, Dieu le fera quand il le voudra. Mais nous, Dieu nous invite à être dans une relation où voilà, on est dans une transformation. Voilà à quoi, n'est-ce pas, Dieu nous appelle. Maintenant, ensuite, le verset 13. Quelques jours plus tard, après avoir tout rassemblé, le plus jeune fils partit vers un pays lointain. Là, ils se mirent à dilapider son être en menant une vie sans limitation. Donc, le fils, il prend son héritage et il part. Il va alors, pour reprendre, quelques jours plus tard, après avoir donc tout rassemblé, le plus jeune fils partit vers un pays lointain. Un pays lointain. Alors, ici, le pays lointain, ce n'est pas une géographie, d'accord? Vous savez que la parole du Seigneur, il ne faut pas le prendre au premier degré, d'accord? Ce n'est pas une géographie en soi, d'accord? Ici, ça nous parle de notre condition de cœur. Le fait qu'il est parti dans un pays lointain nous montre simplement notre condition du cœur, la condition de notre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être dans une distance spirituelle avec Dieu. C'est ça en fait le pays lointain. As-tu un cœur distant de Dieu? Combien vivre en étant éloignés dans leur cœur? Ils vont à l'église, mais ils sont éloignés de Dieu. Ils louent Dieu, mais ils sont éloignés de Dieu. Ils prient Dieu à la maison, mais ils sont éloignés de Dieu. C'est la même chose. Ce fils, bien qu'il est parti loin, il est séparé de son père. Combien vivent dans cette relation avec Dieu? C'est pas forcément, il ne faut pas le voir forcément comme s'éloigner genre géographiquement, d'accord? C'est une condition c'est quoi la condition de notre cœur? Quel est notre cœur aujourd'hui par rapport à Dieu? Quand on connaît Dieu en tant que Père, on ne peut pas vivre dans cette condition-là, justement. Et quand on ne connaît pas Dieu en tant que Père, c'est là qu'on va vivre justement dans une distance spirituelle. Alors, laissez-moi vous dire, les amis, que tu peux être dans une église. Tu peux être bien habillé. Tu peux chanter dans une chorale. Tu peux jouer à la guitare dans une église. Et pourtant, tu peux avoir un cœur loin justement du Père. Le peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit lui-même. Mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, être à l'église ne veut pas dire que tu es dans une relation avec le Père. Être dans une chorale ne voudrait pas dire que tu es forcément dans une relation intime avec le Père. Être, je ne sais pas, tu peux être dans un service dans l'église, mais tu peux avoir un cœur éloigné du Père. Et combien sont dans cette relation avec le Père? Combien? Comme ce fils qui prend ses biens et qui va dans un pays lointain. Combien prend leur bien, leur héritage? L'héritage ici, ça symbolise ce que nous voulons de Dieu. Voyez-vous? Mais nous avons un cœur déjà loin du Père. Tu peux même prêcher l'évangile et avoir un cœur éloigné de Dieu. Tu peux chanter et avoir un cœur éloigné de Dieu. Donc ne vous laissez pas séduire par les gens qui chantent. Ne vous laissez pas séduire par le service. Ne vous laissez pas séduire par les miracles. Ne vous laissez pas séduire par je ne sais pas quoi. Ce qui compte, est-ce que nous avons cette relation intime, cette relation vraie, cette relation pure avec le Père? C'est ça qui est important. On peut avoir un cœur déjà loin de Dieu, dans un pays étranger.
Et le pays étranger, ça peut symboliser autre chose. On peut être attaché à autre chose par rapport à Dieu. Des choses peuvent remplacer Dieu dans notre cœur. Au lieu d'aimer Dieu, nous allons aimer autre chose à la place. Donc tout ça, ça englobe tout ça. D'accord? Donc le pays lointain, c'est là où Dieu n'est plus au centre. Est-ce que Dieu est au centre dans ta vie, dans ton foyer? Dieu est au centre dans ta vie de tous les jours? Dieu est au centre dans tes projets? Dieu est au centre, je ne sais pas. Est-ce que Dieu est encore là dans ta vie? Est-ce que tu consultes Dieu quand tu as un projet? Est-ce que tu consultes Dieu quand tu es perdu? Est-ce que tu consultes Dieu quand tu, voilà, quand tu, je ne sais pas, par rapport à ta vie? Est-ce que tu consultes encore Dieu? Et si la réponse est non, ça veut dire que tu es déjà dans un cœur éloigné. Tu es déjà dans un pays lointain. Alléluia, ça va? Le pays lointain, c'est quand tu vis comme si Dieu n'existe pas. Nous savons déjà que les non-croyants sont dans un pays lointain parce qu'eux, ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Mais le pire, c'est que nous qui prétendons connaître Dieu, nous qui fréquentons des églises, malgré tout ça, nous avons quand même un cœur éloigné de Dieu. Donc, quand tu vis comme si Dieu n'existait plus, tu es dans un pays lointain. C'est-à-dire quoi? Si tu ne consultes pas Dieu, si tu vis dans une vie où tu es plus dans la bénédiction, mais jamais dans l'obéissance, dans une vie de transformation, voyez-vous, dans une vie de crainte, tu ne crains pas Dieu, tu fais ce que tu veux, tu t'en fous, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites dans ta vie, tu es en train de vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est un peu comme je vous ai donné l'exemple au début, tu prends un produit, tu refuses de lire la notice du produit. Tu es en train d'utiliser ce produit comme si personne ne l'a inventé. C'est la même chose. Combien vivent comme si Dieu n'existait pas? Même étant chrétien, même en allant à l'église, même en croyant Dieu, combien vivre ainsi? Combien? Combien vivent ainsi? Donc, nous sommes, d'une manière ou d'une autre, le comportement du jeune fils nous parle à tous. Nous avons, à un moment donné de notre vie, été comme ce fils-là. Ou même, il y a certainement des gens qui entendent ce message aujourd'hui qui sont comme ce fils-là. Si tu décides toi-même de ce qui est bien pour toi, tu vis comme si Dieu n'existait pas. Si tu décides toi-même de ce qui est mal, tu vis comme si Dieu n'existait pas. C'est quand tu veux goûter à tout sauf Dieu. Combien veulent goûter à tout sauf Dieu? Goûter à l'onction de Dieu, mais sauf obéir à Dieu. Goûter au miracle de Dieu, mais pas obéir à Dieu. Goûter à la puissance de Dieu, pas obéir à Dieu. Goûter aux bénédictions de Dieu, mais pas obéir à Dieu. Combien? Combien sommes comme ça? Il y a des serviteurs qui servent Dieu, mais qui n'obéissent pas à Dieu, qui n'ont pas une intimité avec Dieu. Parce qu'ils veulent simplement goûter au ministère, mais pas connaître le cœur de Dieu, connaître le cœur de leur Père céleste. Et le texte dit, il dissipa son être. Écoutez bien, il dissipa, je suis au verset 13, il dissipa son être. C'est fort quand même, La bonne version parle de l'être, mais les versions que vous avez certainement parlent de l'héritage. Il dissipa l'héritage. Mais la bonne version parle de l'être. Mais c'est fort. Il dissipa son être. C'est fort. C'est-à-dire qu'il ne gaspillait pas seulement son argent, ce qu'il a reçu de son père. Il ne gaspillait pas seulement le bien qu'il a reçu de son père. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il gaspille également son être. Son être, ça nous parle de son identité. Donc, quand tu quittes le Père, tu quittes la maison, tu n'as plus de relation avec Dieu, en tant qu'une relation de père et fils, ou de père et fille, quand tu n'es plus dans cette relation-là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu perds justement la conscience de qui tu es.
C'est ça, en fait, c'est ça, dissiper son être. Tu perds la conscience de qui tu es. Tu perds la conscience de qui tu es. Tu perds ton identité. Pourquoi la société aujourd'hui, vous voyez la guerre qu'il y a entre les hommes. Regardez sur les réseaux sociaux, il y a une haine terrible entre les hommes et les femmes. Voilà, l'un se plaint, l'autre se plaint. On ne sait plus. Les gens, en même temps, ils insultent, ils ne veulent pas, comment dirais-je, les femmes, elles ne veulent pas des hommes, mais en même temps, elles veulent des mariages. Vous voyez qu'il y a un problème. Vous ne voulez plus des hommes, mais vous voulez le mariage. Les hommes qui se plaignent, vous voyez la société se déchire. Parce que les gens ont perdu leur identité. Ils ont perdu la conscience de qui ils sont. Ils ont perdu, ils ont dissipé, ils dissipent son être. C'est ce que ça signifie. Vous voyez, juste là où ça nous amène quand on s'éloigne de Dieu. Quand nous n'avons pas cette relation entre père et fille de Dieu, ben on s'éloigne de Dieu justement. On va perdre notre être. La conscience de qui nous sommes. Donc, on va perdre notre identité. Combien de chrétiens ont perdu leur identité dans le Seigneur? Combien? Combien de chrétiens ont perdu leur identité? Ils prétendent aller à l'église, mais ils ont perdu leur identité. Ils ont perdu la conscience de qui ils sont. Combien savent qu'ils sont encore des fils du royaume, du Dieu très saint? Combien savent qu'ils sont encore des filles du Dieu très saint? Donc, quand tu dissipes ce que tu as reçu de Dieu, quand tu dissipes les services, dissipes les dons, quand tu dissipes pas, tu vas dissiper les bénédictions que tu as reçues, tu vas dissiper la protection de Dieu, les choses que tu as reçues, au lieu justement d'avoir cette relation privilégiée avec ton Dieu, de connaître le cœur de Dieu. Mais quand tu vas dissiper tout ce que tu reçois de lui, quand tu vas dissiper tout ça, tu vas perdre qui tu es, tu vas perdre la conscience de qui tu es, ton identité. Lorsqu'un chrétien est plus dans les bénédictions, il perd son identité. Lorsqu'un chrétien est plus dans la puissance, il perd son identité. Lorsqu'un chrétien est plus dans les miracles, il perd son identité. Mais lorsqu'un chrétien est plus dans une vie de transformation, Seigneur, change mon caractère, change mon cœur, donne-moi à aimer mon prochain, donne-moi à pardonner, donne-moi à être sensible aux autres, donne-moi à être utile dans la société. Mais quand tu es dans ces choses, mon frère, ma soeur, là, ça veut dire que tu connais le cœur du Père. Tu es dans une relation véritable avec ton Père. Et celui qui vit dans une relation où il a perdu son identité, celui qui va dissiper son être, ou si vous voulez, selon votre version, celui qui va dissiper son héritage, lui, par conséquent, il devient consommateur de Dieu. Il devient consommateur dans sa vie de foi. Il consomme que ce que Dieu donne. Il consomme que ce que Dieu peut donner. Il consomme que les bénédictions de Dieu. Il veut consommer que les onctions. Il veut consommer la puissance. Il veut consommer tout ce que vous connaissez. Il devient consommateur au lieu de devenir fils, au lieu de devenir fille. Il devient tout simplement esclave de ses désirs. Combien sont esclaves de leurs propres désirs? Moi, je veux ceci. Moi, je veux. Seigneur, tu pries Dieu. Seigneur, change quelque chose. Mais en même temps, tu dis à Dieu, c'est comme ça que je veux la chose. Ben, qu'est-ce que tu deviens par rapport à ce que je suis en train d'expliquer depuis? Quelqu'un qui vit comme ça, qui fonctionne comme ça, il est consommateur. Il est esclave de ses propres désirs. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire quelque chose et en même temps, tu dis à Dieu de faire la chose de cette manière-là. Finalement, à quel moment Dieu aura la place dans ta vie? À quel moment Dieu va pouvoir véritablement agir conformément à sa volonté? Alors, combien d'entre nous sont consommateurs? Combien d'entre nous sont esclaves de nos propres désirs, pensant avoir une relation véritable avec Dieu? Combien? Et le Seigneur brise cela ce dimanche. Le Seigneur brise les consommateurs de l'évangile. Le Seigneur brise tout ce qui marche dans leur propre désir ce dimanche. Je prie pour que tu ne sois pas consommateur. Je prie pour que tu ne sois pas esclave de tes désirs. Et ensuite, la parole dit, il mena une vie de
débauche. Alors, le mot grec ici, qui traduit justement débauche, c'est aselgia, d'accord, en grec. Et ce mot est encore plus profond que les traductions que nous avons. Ce mot signifie absence de retenue morale. La débauche dont nous parlent les différentes versions que nous avons lues là, ça nous parle d'une absence justement de retenue morale. Donc en d'autres termes, ce jeune fils en quittant la maison, en prenant son héritage, on a compris, hein, il est parti loin, donc il était dans une condition de cœur où il n'avait plus cette relation intime avec son père, il a été détaché de son père. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dissiper son être. Donc, on a vu tout ce que ça signifie, dissiper son être. Et donc, il dissipe son héritage, si vous voulez. Et donc, ensuite, le verset nous dit qu'il mena une vie de débauche. Donc, non seulement il quitte son père, il dissipe. Il a dissipé l'héritage qu'il a reçu de son père, mais ensuite, il va vivre dans une vie de débauche. Donc, il va vivre dans une vie où il n'y a plus de limites morales. Il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Quand on s'éloigne de Dieu, quand on n'a plus cette relation avec son Père Céleste, ben voilà un peu l'étape dans laquelle on va se retrouver. On va dissiper l'héritage et ensuite, on va vivre dans une vie de débauche. Tout simplement, dans une vie où il y aura une absence de retenue morale. Il n'y a plus limité. Voilà, tu vas voler sans te rendre compte à quel moment tu as volé. Tu vas vivre dans une vie sans limitation. Tu vas faire tout ce que tu veux. Il y aura plus de limites dans ta conduite. Il y aura plus de limites dans ce que tu vas faire. C'est-à-dire que Dieu n'est plus au centre de ta vie. Tu ne crains plus Dieu. Je fais ce que je veux. Vous entendez souvent les gens qui disent ça, je fais ce que je veux. Ben voilà, tu vas vivre dans une vie où tu vas faire ce que tu veux. C'est ça, ce mot, c'est le sens de ce mot. Le sens de débauche. C'est pas forcément le sens, ça n'a pas forcément un sens sexuel. C'est pas simplement la débauche en tant que, c'est-à-dire vivre dans une vie de prostitution ou, non, c'est pas forcément que ça. D'accord? C'est beaucoup plus large. Il y a plus de limites dans ma vie. Quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, il n'y aura plus de limites dans sa vie. Quelqu'un qui va dissiper l'héritage qu'il a reçu de son père, bah, c'est quelqu'un qui va simplement vivre dans une vie où il n'y aura plus de limites morales dans sa vie. D'accord? C'est vivre sans comment dirais-je, sans borne, sans frein, voilà. C'est vivre sans conscience. Il n'y a plus de conscience. Parfois, il y a des gens qui commettent des choses, on se demande, mais attends, je ne comprends pas. C'est un être humain qui commet ça. Bah oui, parce que la personne vit sans conscience, sans limitation. La personne vit dans une vie de débauche. Voilà ce que ça signifie, justement, ce mot débauche dans le thème grec. D'accord? Je fais ce que je veux. Personne ne me dira rien. Je m'en fous de ce que les gens disent. Je m'en fous de ce que la loi... Voilà. Je m'en fous de la loi. Je m'en fous de mon pays. Je m'en fous... Vous voyez? Quelqu'un qui vit vraiment dans une vie sans limitation. Et ce fils, ce fils en se prostituant, d'accord? On a bien compris, hein, c'est pas forcément le sens sexuel, hein, c'est pas forcément la débauche, c'est pas forcément la prostitution, d'accord? Donc ce fils en vivant, comment dirais-je, en vivant dans une vie de débauche, il refuse justement quoi? Il refuse les lois de son père. Oui? Il refuse les lois de son père. J'ai envie de faire ce que je veux, d'expérimenter ce que je veux. Voilà combien de chrétiens sont comme ça. Combien sont comme ça avec le Seigneur? Les gens veulent goûter à tout. Et ce fils voulait goûter à tout. La loi de mon père, ça ne m'intéresse plus. Ce qui blesse mon père, ça ne m'intéresse plus. Alors que quand tu vis vraiment dans une relation saine avec ton père, tu es sensible à ce que ton père ne veut pas que tu puisses vivre. Tu comprends qu'il ne faut pas que tu vives n'importe comment.
Tu comprends que je ne dois pas, voilà, mon père m'a éduqué, m'a donné telle éducation, je ne peux pas me permettre de vivre ainsi. Mais quelqu'un qui n'a pas cette relation avec son papa céleste, ben vous comprenez tout simplement que c'est quelqu'un qui va quelque part, hein, il s'en fout quelque part de ce que son père pense de lui. Il s'en fout de toute l'éducation qu'il a reçue de son père. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Quelqu'un qui vit comme ça spirituellement, c'est quelqu'un qui s'en fout des lois de Dieu, de son père, tout simplement. Donc, voilà, c'est vivre dans cet état, c'est vivre en voulant tout expérimenter. Vous voyez, tout essayer, en voulant tout essayer, je veux tout essayer. Et ce fils voulait tout essayer, tout expérimenter, tout consommer, sauf Dieu. Combien veulent tout consommer sauf Dieu? Combien veulent consommer les choses de Dieu sauf Dieu lui-même? Combien d'entre nous? Combien d'entre nous? Alors, on va faire une petite, voilà, une parenthèse. Nous sommes dans Galates chapitre 5. Toujours par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Hein. Et je continuerai, comme j'ai dépassé largement le temps, je continuerai la partie suivante dimanche prochain. Galates chapitre 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà, quand quelqu'un qui veut vivre sans Dieu, qui veut vivre en voulant tout expérimenter, c'est quelqu'un qui va vivre dans toutes ces choses-là. Tout simplement. Et ce fils, quand il s'est éloigné et qu'il est parti dans un pays lointain, voyez-vous, ben justement, il vivait dans tout ça. Et c'est l'image de tous ceux qui s'éloignent de Dieu. Quand nous nous éloignons du cœur du Père, quand nous vivons notre vie selon nous, et que nous sommes plus intéressés par ce que le Père possède, au lieu de pouvoir vivre dans une vie de transformation, voilà les œuvres dans lesquelles, n'est-ce pas, dans lesquelles nous allons participer. Nous devenons donc porteurs de ces œuvres-là, ou porteuses de ces œuvres-là. On va manifester une vie de débauche, une vie d'impurité. Voilà, il y aura véritablement un dérèglement dans notre vie. C'est-à-dire, on va vivre une vie sans Dieu. Et ce fils vivait une vie sans Dieu. Et c'est l'image de tous les fils, de tous les filles. À la fois des gens qui sont dans le monde et des religieux. Des gens, des chrétiens qui sont plus intéressés par l'héritage que connaître le cœur de Dieu lui-même. Et quand tu vis dans cette vie-là, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu finis par vivre sans repère. Et ce fils, justement, il a fini par vivre dans une vie sans repère. Il a dilapidé son être. Combien ont dilapidé leur être? Les gens sont devenus esclaves de ce qu'ils veulent, voilà, au lieu d'être esclaves du Seigneur. Donc, vous voyez que la liberté sans le Père devient toujours quoi? Une prison. On pense ne pas être en prison, mais c'est encore là qu'on se met en prison. La liberté sans Dieu, et surtout la liberté sans le Père Céleste, n'est-ce pas, devient pour nous une prison. Donc une prison de l'orgueil, une prison de l'ego, une prison de la débauche, une prison de l'impureté, une prison de tout ce que Galates cite là. Hein. On devient donc prisonnier ou prisonnière de ces choses. Combien de chrétiens sont prisonniers, prisonnières, justement, de leur vie de débauche parce qu'ils sont intéressés uniquement par ce que Dieu donne et non par ce que Dieu est. Regardez notre société d'aujourd'hui. Tout est permis, n'est-ce pas? Tout est permis, tout est toléré dans la société d'aujourd'hui. Qui plus est, regardez nos églises d'aujourd'hui, tout est permis, tout est autorisé dans nos églises aujourd'hui. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Une fois, même pour prononcer le nom de Dieu, les gens, tu réfléchis, tu tournes la langue 1000 fois. Aujourd'hui, les gens mentent. Et c'est terrible, hein? Les gens mentent, sous serment en plus. Vous allez voir des serviteurs qui mentent.
sans avoir peur. Tout est permis dans nos églises. Les gens mentent. Les gens mentent n'importe comment. Le mensonge dans la vie des gens, c'est terrible aujourd'hui. Donc, voilà, le cœur des gens sont vides. Donc, ne nous étonnons pas de tout ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises et dans les églises. Hein? Regardez la société, les gens, ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont les voitures, ils ont les maisons. Mais ils ne sont pas dans la paix. Parce que oui, dans le tout permis, si tu vis sans Dieu, jamais tu n'auras la paix. Jésus dira, voici je vous donne ma paix, non pas selon le monde. Tu peux avoir toutes les femmes du monde, jamais dans la paix. Tous les hommes du monde, tu n'auras jamais la paix. Toute la richesse du monde, tu n'auras jamais la paix. Tu auras l'impression que tu auras la paix, mais tu n'auras jamais la paix. Parce que tant que ton cœur est vide, tant que ton cœur est sans Dieu, tant que Dieu n'est pas au centre de ta vie, jamais tu n'auras la paix. Et voilà pourquoi les gens, quand ils ont quelque chose, ils ne sont pas rassasiés, ils veulent encore, ils veulent encore, ils veulent encore, ils veulent encore. Pourquoi les gens courent après l'argent? Courent. Ils ont l'argent, mais ils ne sont jamais rassasiés. Pensant que c'est en ayant beaucoup d'argent qu'ils sont rassasiés. Même en ayant l'argent, beaucoup d'argent, ils ne sont pas rassasiés. Parce qu'il leur manque quelque chose. Connaître le cœur du Père. Ils ne connaissent pas le cœur du Père. On ne peut pas vivre dans la lumière après avoir justement quitté la maison du Père. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la lumière si tu quittes la maison du Père. En d'autres termes, tu ne peux pas continuer à vivre dans la lumière si tu n'as plus cette relation entre Père et Fils. Si tu n'as plus cette relation entre ton Père Céleste. Dès qu'il n'y a plus cette relation avec ton Père Céleste, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux plus vivre dans la lumière. Donc ne nous étonnons pas de voir beaucoup plus de chrétiens qui sont charnels au lieu d'être spirituels. Parce qu'ils ne sont plus dans une relation intime avec Dieu. Ne nous étonnons pas de voir tous les scandales que nous voyons aujourd'hui. Parce que les gens ne sont plus dans une relation intime avec Dieu. C'est-à-dire, les gens ne sont plus dans une relation entre Père Céleste et Fils. Et voilà pourquoi, les amis, voyez-vous, alors, nous avons tout ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, voilà, c'est un appel. Dieu nous interpelle au travers, véritablement. Dieu veut pas une relation où on veut simplement posséder. Dieu ne veut pas qu'on quitte la maison, qu'on demande notre héritage. Et quand même on va lui demander notre héritage, vous voyez, le Père, il a donné. Hein. Il a donné l'héritage au Fils. Il a donné son être au Fils. Et le Fils est parti faire ses propres expériences. Mais une fois qu'il va quitter la maison, il va vivre dans une vie de débauche. Il va vivre dans une vie sans limitation. Hein, on a vu ce que c'est que la débauche. C'est vivre dans une vie sans limitation. Il n'y a plus de limitation morale. Tout est permis. Et voilà la société d'aujourd'hui. Une société voilà, où il n'y a plus la crainte de Dieu. C'est une société qui va vivre, n'est-ce pas, dans une vie où il n'y a plus de limites. Tout est permis. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Regardez comment les gens parlent aujourd'hui des hommes de Dieu. Les gens n'ont plus... Autrefois, pour parler des hommes de Dieu, tu réfléchis, tu tournes ta langue plusieurs fois. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour parler d'un homme de Dieu comme ça. Moi, aujourd'hui, quelqu'un prend sa caméra, son iPhone, son téléphone qu'il a acheté, pensant que voilà, il est devenu roi, il est devenu je ne sais pas quoi, s'assoit, hop, commence par parler d'un serviteur de Dieu. Vous voyez, parce qu'il n'y a plus Dieu, Dieu n'est plus au centre. Même des chrétiens, des gens qui sont censés dire, qui prétendent, et eux-mêmes le déclarent, qu'ils sont des chrétiens, c'est eux qui veulent corriger, c'est eux qui ont tout compris, et qui sont assis sur les réseaux sociaux, et qui se permettent de vivre dans une vie comme ça. Parce qu'ils se sont éloignés déjà de la maison. Ils ont pris leur héritage et ils sont partis dans un pays lointain. Donc, un pays lointain, c'est une condition de cœur. Dans leur cœur, il n'y a plus la relation avec Dieu. Mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Beaucoup sont chrétiens par apparence, serviteurs par apparence, n'est-ce pas? Mais ne sont plus fils de Dieu. Ne sont plus filles de Dieu parce qu'il n'y a plus de relation avec le Père. Voilà à quoi le verset 11, le verset 12, le verset 13 que nous avons lu ce dimanche donc nous inculque et voilà, comme nous présente véritablement comme, voilà, comme situation. Dieu appelle ses fils à une relation, Dieu appelle ses filles à une relation. Et voilà, dimanche prochain, nous allons continuer sur le verset 14. Par la grâce du Seigneur. Donc je m'arrêterai là pour ce dimanche.